Et bonjour, bonjour. Voilà. Bon, et bah écoute, j'espère que tout va bien. Nous, on est de retour à La Rochelle et pour ce week-end, bon, on va être très honnête, la météo était pas vraiment avec nous, c'est dans le sens pas de vent, donc et puis pas beau. C'est tout comme ça, gris. Ouais, tout est gris en fait, comme tu vois derrière. Non, hier on avait le soleil. Hein. Hier on avait le soleil. Hier on avait le soleil, mais on avait des petites choses à faire. Et puis, en fait, on voulait sortir aujourd'hui et la vérité, le temps et voilà, ça n'a pas trop donné envie. Donc on s'était, depuis un petit moment, on se disait tiens, il faut qu'on fasse une petite vidéo, bilan des 1 an, et c'est ce qu'on va te faire tout de suite. C'est parti. Au mois d'août 2023, donc on achète le bateau, il nous plaisait beaucoup, mais on avait pas mal de petites rénovations à faire dessus. Donc on a pris 15 jours pour effectuer les premières petites tâches de restauration du bateau. On a commencé donc sur l'extérieur, il faisait beau, mon père était venu nous filer un coup de main, Carole avait sorti sa plus belle salopette et on est parti pour pouvoir faire nos petits travaux. Donc on a eu l'entretien des techs à l'extérieur, ça a été donc toute la partie des boiseries qui sont au niveau du cockpit et mains courantes sur le pont, donc fourniture en plus les produits d'entretien et le sel d'oseille pour dégriser le tech, ça nous a coûté à peu près 200 €. On a viré donc également dans la partie toilette le petit évier qui nous prenait pas mal de place et on a remplacé ça par un caisson avec des petites portes de placard pour pouvoir faire des rangements. Également un petit caisson au-dessus des plaques au gaz pour quand on n'est pas en navigation en fait ne pas utiliser le gaz et utiliser des plaques électriques. C'était pour nous beaucoup plus pratique et moins anxiogène d'utiliser du gaz au port. Donc il y a eu des petits du matériel de fourniture et de bois à la coupe. On a eu pour à peu près 150 €. Une fois que tout ça s'était fait, il a fallu qu'on fasse la peinture et des vernis à l'intérieur du bateau. On a également mis, je sais pas comment, si tu te rappelles, cette espèce de produit spécialement pour les cuisines. Ouais, pour les gras. Pour le gras, pour l'humidité, pour pouvoir nettoyer, passer un coup d'éponge sans que le gras ni l'eau en fait pénètre dans le bois, donc c'est comme une espèce d'isolant spécial, un petit peu comme une résine, une peinture résine un petit peu. Ouais, on fait ici aussi sur le petit placard. On en a utilisé un peu partout, on a fini par en mettre sur les portes, on a fini par en mettre, voilà. Et au final c'est pas mal parce que comme c'est un bateau sur lequel il y a de l'humidité, des fois on peut avoir des petites coulures, hop, un petit coup d'éponge et puis hop ça part. Ouais. Donc on en a eu pour 200 €, tout ce qui est peinture, tout ce qui est vernis intérieur et également ce produit résine. On a fait l'installation du 220 volts parce qu'il n'y avait pas de 220 dans le bateau, il n'y avait également pas de prise de quai. Donc il a fallu installer un coffret électrique, tirer le 220, installer les prises électriques murales, 3, une pour les plaques, une derrière pour notre petit micro-ondes ou ce qu'on peut avoir besoin de charger, et une derrière nous comme ceci pour pouvoir brancher nos équipements, on va dire, et puis la télévision, des choses comme ça. On en a eu pour 150 €. 150 €, exact. Ouais. On a refait également une partie un peu donc éclairage du bateau parce qu'il manquait quand même, c'était pas très lumineux. Donc on a installé, puis à la fois pour le design aussi, du ruban LED, d'intégration en source indirecte qu'on a réussi à caser à droite à gauche, donc avec une continuité. Il a fallu couper les rubans, faire des points de soudure. On a donc mis le contrôleur, raccordé ça sur le 12 volts et en fait on a la petite télécommande qui nous permet de pouvoir changer toutes les couleurs, faire un peu l'ambiance discothèque sur le bateau. Et je pense que pour l'intérieur, pour des travaux à l'intérieur, c'était que ça. On a aussi racheté des parties néons de la partie toilette. Ah ouais. Le petit bloc avec les 2 petits néons à l'intérieur qu'on a aussi racheté pour le toilette. Donc voilà, les équipements en tout cas, et les néons qu'on a rachetés, on a eu pour 100 € pour toute la partie éclairage. Voilà. Et donc là on passe pour le carénage. Les grattoirs, bien évidemment, les petits scotch pour faire les petites bandes. Je mets dans le prix aussi les bandes déco. Avant il y en avait pas, il y en avait mais c'était pas complet. Donc, voilà, c'était pas une chair. Et les 2 pots d'anti-fouling pour refaire le carénage. 400 € pour tout ça. Pour l'aménagement intérieur, forcément, il n'y avait pas grand-chose pour le confort du quotidien, je parle bien. Donc on s'est acheté un petit frigo en 220, j'expliquerai après comment l'alimenter. On a acheté donc l'eau toilette. L'eau toilette. Ouais. Qu'il n'avait pas. Il y en avait l'installation, mais il n'avait pas encore l'eau toilette. Donc Julien, il est tout fait. Tout voilà. Le chauffage, le support pour le support télé.
un petit peu de déco, la plaque électrique, donc 500 € pour ça, 200 € pour le toilette et 100 € pour la pompe électrique pour le petit robinet qui est ici, le robinet et la partie flexible pour raccorder. Donc là, ça fait un budget de 800 €. Tous les équipements donc de confort, c'est vu. On a fait après donc les équipements de navigation, laisse de car et gilet de sauvetage. Donc 520 € l'ensemble. 80 € pour l'ensemble câble et les deux côtés pour la prise de quai. On a refait toute la partie électronique du bateau. Donc on a acheté le Smart Solar MPPT 130 de chez Victron qui nous a coûté 130 €. Pareil au niveau du chargeur de quai, un IP22 Victron qu'on a payé 120 €. Et pour le fameux frigo justement qui tourne en 220, je m'étais dit il faut qu'on ait un convertisseur, donc j'ai pris le convertisseur chez Victron, le Phoenix 12800 à 231 €. Tout ce qui va être donc forcément pour accorder tout ça, tout ce qui est câblage électrique, les cosses, les barrettes, c'est plein de petits trucs qu'il faut acheter. On en a eu pour une centaine d'euros, tout ce qui va être accessoire un petit peu électrique, le câblage et tout ça. Pour revenir chez Ecobatterie, le panneau solaire. La batterie, donc c'est ça qu'on a changé, on a pris une 200 ampères-heure. Voilà, pour l'instant nous on reste dans le pertuis, ça nous suffit, on fait la journée ou 2-3 jours, on va voir si on fait du mouillage. 200 ampères-heure en lithium, Smart Pack, franchement ça nous suffit bien assez. 1199 € quand même. Le contrôleur de batterie BMW qui est 179 €. Les connecteurs MC4 pour les panneaux solaires connecteurs, donc 5,99 €. Bon, ça c'est pas encore là. Si tout était à ce prix-là, ça serait formidable. Connecteur de panneaux MC4 femelle, bon voilà, pareil 5,90 €. Batterie Auto Power, donc ça c'était la batterie pour moteur. De combien 87 €, mais ça doit être, je crois, une 70 ampères. Voilà, c'est marqué. Total, Ecobatterie, boum, pour les batteries, panneaux solaires et les fiches, tout ça, les BMW, 1663 €. Voilà. Bon. Et c'était combien le support c'était 1000 € en fait? Alors, le support, 1000 € qu'on a fait faire par notre ami Romain Blanchard de chez Metal Master. Il nous a fait des modifications sur le portique, donc il nous a rajouté un cadre en inox pile poil sur mesure sur lequel vient se poser le panneau solaire. Donc ça c'est super bien, rifté tout bien pour que ça puisse bien tenir. Et il nous a fait également un cadre qui vient derrière, en fait, qui est juste sur deux pattes fixées avec deux axes sur l'arrière du panneau du portique pour la descente de l'annexe. Pour l'instant, on n'a pas encore d'annexe, mais c'est déjà installé. Ça, on en a eu pour 1000 €. Voilà. On a voulu acheter un pack i70 Raymarine parce qu'on n'avait pas d'équipement pour la navigation. Et comme on a une petite mésaventure dont on va parler juste après, forcément, il a fallu qu'on investisse là-dedans, quoi, pour avoir au moins le bas de sondeur. Et puis, c'est bien d'avoir les informations de l'orientation du vent, la vitesse du vent, sont distribuées au même afficheur qu'à l'extérieur. Ça évite d'en avoir plusieurs. Sur ce même afficheur, on a tout. Il est rétroéclairé LED, couleur. C'est sûr qu'il a ses designs, il est très joli. Et en fait, on a vraiment toutes les infos dessus. Donc ça, c'est vraiment chouette. On l'a payé 1400 €. C'est effectivement pas donné. On n'avait pas de pilote automatique, donc pilote automatique ST 2000 plus de chez Raymarine, 600 €, boum, hein, voilà. Il en faut bien un. Ensuite, donc les petites choses qu'on vous a montré dans une de nos premières vidéos, si c'était pas la deuxième, j'ai expliqué justement qu'on lui empruntait le Génois à notre chère amie Abigail, parce qu'on a eu au mois de novembre l'année dernière une petite tempête, une grosse tempête sur La Rochelle, et à la fois pas de chance pour nous, et à la fois erreur du débutant. Je pense qu'un peu les deux réunis ont fait que le Génois peut-être mal accroché, pas assez rangé correctement, et le lendemain, orage 1, bateau 0, quoi, hein, clairement, on a eu des dégâts. Donc on a eu barre de flèche de pété, on a eu une partie des haubans qui a cédé, et le Génois qui a lâché. Donc ça a été pas mal de frais. Alors j'expliquais pourquoi on a fait justement cette installation du pack i70. C'est parce que il a fallu tomber le mât, voilà, pour faire toutes ces réparations. Et je me suis dit, quitte à faire tomber le mât, c'était le bon moment pour passer les équipements, en fait, pour passer tous les câblages et tout ça, quoi. Donc c'est vrai que on a eu pas mal de petits. Je pense qu'en fait, si pour les questions des travaux et tout ce qu'ils ont à faire, on était arrêté là.
Voilà. Oui, si on n'avait pas eu ces choses-là à faire, peut-être que le Paki 70, on l'aurait pas fait maintenant, on serait resté dans notre fourchette de prix. On s'est dit l'achat du bateau, plus les frais un peu déco, aménagement et tout, on serait resté dans notre budget à peu près de 20 000 euros, je pense. Mais c'est vrai que derrière, il y a eu ce gros poste-là à prendre en charge et ça a été un peu lourd de conséquences. Donc il y a eu remplacement du gréement dormant, tout ce qui est ridoir compris, modèle de filetage parce qu'il était trop ancien, remplacement des barres de flèche. Heureusement que encore une fois Abby nous avait dépanné là-dessus. Il avait dans ses coffres en fait une vieille paire de barres de flèche qui soi-disant au premier abord ne devait pas fonctionner, puis ça a très bien marché comme ça. Il a fallu juste un peu les recouper parce que c'était un peu trop long, remettre les manchons au bout pour pouvoir bien refaire passer la partie au banc et puis en fait tout s'est bien passé. Donc tout ce qui était main d'œuvre, bien évidemment, pour le montage de l'ancien gréement, les embouts de barres de flèche, ils nous comptent même les chiffons et les goupilles. Tout ce qui est fourniture et main d'œuvre, 1100 euros quoi. Boum, 1187 euros quoi. Voilà, donc ça tire un peu. Ensuite, comme on tombait le mât, on a remplacé l'ancienne antenne VHF parce qu'on avait des petits problèmes de communication, on va dire. Ça crachotait pas mal. On savait pas si ça venait du câble, si ça venait de l'antenne. Donc je me suis dit tant qu'en fait à tomber le truc, autant en fait tout changer. Donc il y a eu l'antenne VHF, le matage, le réglage du mât, la pose des 4 passe-ponts parce que forcément il a fallu passer les nouveaux câbles pour pouvoir les équipements de navigation. Et on avait donc le petit diagnostic à faire parce qu'on avait notre feu de navigation qui ne fonctionnait plus. Donc il a fallu aussi remplacer le trifeu qui était en haut. Donc pareil, donc les câbles à passer et l'installation donc du sondeur. Tout ça avec la main d'œuvre. 1370 euros. Voilà. Et c'est pas encore fini. Et c'est pas encore fini. Il a fallu donc installer l'anémomètre, l'installation de la fixture du Paki 70 et l'installation du réseau, justement ce que je cherchais à dire tout à l'heure, l'installation du réseau Raymarine STNG qui regroupe tous les équipements pour pouvoir justement distribuer ça à la fixture. Donc tout ça a été 694 euros. Voilà. Il y a eu donc, je le prends malheureusement un peu à l'envers, mais avant de faire le matage, tout ça, il y a forcément eu un dématage du bateau afin d'examiner le mât. Donc pareil. Et le remplacement de tout ce qui est drisse aussi. Donc ils ont viré les drisses. Dans tout ce forfait-là, il y a aussi la partie des drisses qui sont neuves, qui ont été changées. Encore heureux quand même, parce que ça commence un petit peu à piquer. Pour un montant de 385 euros. Voilà. Donc le géno a été arraché. Il a bien fallu effectivement en repayer un, en racheter un. Forcément, il y avait deux options. La première option, c'était de reprendre un géno vraiment classique, très simple, ou de partir sur du tri radial. Bon, il y a plusieurs options certainement encore en plus, mais il nous a bien été vendu. Je me suis dit, allez, je suis pas à quelques centaines d'euros près, quitte à avoir un truc un peu plus performance. Je me suis dit, autant partir sur un géno à tri radial qui nous a coûté 2700 euros. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. Si on n'avait pas eu en tout cas ces travaux suite à un petit incident en fait de cette tempête du mois de novembre dernier, on n'aurait peut-être pas acheté le Paki 70 tout de suite. Bien sûr, changer aussi nos génois. On n'aurait pas eu besoin de changer des génois, on n'aurait pas eu toutes ces nombreuses factures. Et on a fait également la révision du moteur. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu la partie entretien courant qu'il va y avoir une fois tous les ans quand même à faire. Bon, ça, on a eu pour 450 euros, voilà. Et on avait le câble de l'étouffoir, parce que le câble avec le système avait pété, avec la petite goupille et tout, donc ça, 248 euros entre l'étouffoir, la manette des gaz et toutes ces choses-là, plus la main d'œuvre, bien évidemment. Voilà, donc là ça fait quand même quelque chose d'un peu lourd. Entre le prix du bateau, comme je disais, et les petites rénovations de taux de départ, on voulait être sur un budget en dessous d'à peu près des 20 000 euros. Bon, force est de constater qu'au bout d'un an, que tous les travaux réunis qu'on vient de te lister juste avant, tous les travaux réunis, il y en a pour 15 175 euros, tout compris, c'est-à-dire avec le nouveau génois, avec le Paki 70, et puis ça fait quand même des gros postes qui sont mis bout à bout, donc c'est un certain budget. Si on y rajoute la place de port à 4 500 euros annuels, en gros, on double en une année le prix de notre bateau avec tous les investissements. Donc c'était pour nous intéressant de faire ce petit point bilan sur la première année. Ça montre
que quand on fait du bateau, il y a des bons moments, il peut y avoir aussi des moins bons moments, et puis c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir si on a la possibilité de pouvoir le faire, en tout cas d'assumer. Sinon, en fait, très vite, le projet peut s'arrêter, en fait. Voilà, ça n'enlève pas tout le plaisir aussi qu'on a, parce qu'on voulait faire donc ce point un peu bilan au bout d'un an, mais bilan aussi sur nos expériences de navigation au bout d'un an, parce que au bout d'un an, on se sent beaucoup plus confiant. Voilà, donc pour rappel, nous on connaissait rien du tout à la voile. On n'avait aucune expérience, on était déjà monté Carole et moi sur des bateaux, mais d'une pas les nôtres. Donc voilà, nous on connaissait vraiment rien là-dedans, et on le répète, on est tombé donc sur une personne très bienveillante, Abigail, qui nous a appris pas mal de choses, de faire des mouillages avec lui, de faire de la prise de coffre, de pouvoir voir un petit peu toutes les allures du bateau sur différentes navigations. Et on a fait donc nos 2 premières sorties en autonomie au mois de juin, je crois 2024. C'est là où on a commencé à se dire allez, faut bien se lancer à un moment donné. On n'était pas trop à l'aise, faut quand même le dire les choses. On avait appris des trucs, il fallait qu'on se dise c'est bon, on se sent à l'aise, mais bon, toi comme moi, chacun de notre côté, à mon avis, on faisait pas les fiers en tout cas. Ouais, c'était dur. Je sais plus qu'est-ce qu'on a fait pour notre première sortie. Comme tu vois derrière, hop, t'as la chaîne là, ça aux aventures de Guri. Tu retrouveras d'ailleurs toutes ces vidéos là, tu vois, hop, clac, 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 clac. C'est ça, c'était notre première sortie où on a fait des petites images. Après, c'était Valentin autour de l'île d'Aix. Voilà, donc ça, tu peux retrouver un petit peu notre première sortie là-dessus. Et après, voilà, on s'est lâché dans le grand bain parce que mon père venait sur l'été, c'était au mois d'août, pour pouvoir aller dans le golfe du Morbihan. En vérité, on n'y a pas été, donc aussi ça, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc ça c'est pareil, c'est l'apprentissage aussi de la voile, c'est de savoir qu'on peut avoir des projets, est-ce qu'ils vont être réalisables ou pas. Ça en fait, il faut toujours avoir un plan B, un plan C, un plan D, parce qu'en vérité, on peut pas faire de vrais projets quand on fait de la voile. Ou alors, on a tout le temps devant nous et on n'a pas de contrainte de temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'on veut aller à un endroit, et tant pis si ça prend 1 semaine ou si ça doit prendre 2 semaines, on finira pas d'y arriver. Donc voilà, bilan au bout d'un an, derrière, après ces vacances-là qui ont été faites, on est revenu, on a dû amener le bateau à Rochefort. Parce qu'avec le grand pavois, forcément faut foutre le camp. Donc pareil, tu trouveras ces vidéos là sur le départ pour on amène le bateau à Rochefort. Et donc la dernière sortie qu'on a faite qui était pour aller à Saint-Denis-d'Oléron où on a fait l'aller-retour. Et c'était sympa, franchement, voilà. C'était joli là. Et on a aussi nos vidéos qui ont sorti. On a aussi sorti sur notre aller-retour à Saint-Denis. Donc voilà, c'est un peu nos expériences sur cette première année pour nous. On a dû faire une vingtaine de sorties à peu près. On progresse sans cesse. On chope bien évidemment vos commentaires qui nous aident grandement pour pouvoir progresser. On a le petit bouquin des Glénans aussi qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'Abby nous a offert, qu'il va falloir que je potasse un peu parce qu'il y a plein de super informations aussi à l'intérieur à choper. Et puis il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, il faut se planter, il faut faire des conneries à des moments pour pouvoir évoluer. En fait, voilà. Ce petit point en tout cas nous aura permis de te montrer ce qu'on voulait sur notre petite vidéo des bilans des 1 an. Alors tu vois, il n'y a pas que du positif en tout cas, mais beaucoup de belles expériences à la voile, mais aussi forcément s'il y a du bon, c'est qu'il y a du moins bon, il faut faire avec, c'est comme ça. En espérant que cette vidéo t'a plu, tu connais ce qu'il faut faire, n'oublie pas de liker, commenter et abonner. Voilà, et la petite cloche, clic clic. Voilà, donc écoute, à très bientôt pour la prochaine vidéo, et à bientôt, salut. Ciao.